Bonjour les amis, aujourd'hui pas de petite promenade, c'est-à-dire que je suis sortie avec mes chiens et mes fils pour faire une belle promenade à la baie d'Aulne, qui est un très très joli endroit en Belgique. Et je suis tombée d'ailleurs dans une fête écossaise, je crois. Mais voilà, j'ai pour principe de ne pas exposer mes enfants. euh, aux médias, et donc je n'ai pas fait de vidéo à ce moment-là, et en plus j'avais besoin d'être un tout petit peu concentrée pour vous faire cette vidéo aussi, qui est un tout petit peu plus personnelle peut-être. Certains seront contents puisque j'ai vu un ou deux commentaires disant que c'était un petit peu pénible de me suivre en promenade. Et ben voilà, cette fois-ci, je ne me promène pas, je reste tranquillement chez moi. Euh, il a fait superbe et aujourd'hui, c'est la Sainte-Laurence. Nous sommes le 10 août. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous partager ma vision, et ça n'engage que moi, ma vision de l'homosexualité. Je crois que cette communauté est extrêmement malmenée en ce moment, et on essaye de récupérer leur cause pour de bien sombres projets. Par ailleurs, je crains toujours le retour de balancier. Donc, quand on euh, va trop loin dans un extrême, on voit souvent revenir l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire une société, si on a une société extrêmement libertine débauchée, on risque en réaction d'avoir une société qui va se rigidifier autour de l'hétérosexualité et rejeter tout ce qui n'est pas euh, conforme aux lois naturelles. Euh, Ceci n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour vous faire remarquer que pour perpétuer l'espèce, il faut un homme et une femme, c'est tout. Voilà. Mais pour anticiper ce genre de choses, dans certains esprits, moi je voulais vous partager ma vision de l'homosexualité. En tant que médecin, mais aussi en tant que fille d'une mère qui a aimé autant les hommes que les femmes. Euh, J'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, l'homosexualité était une merveilleuse solution, absolument pas pathologique, mais une merveilleuse solution pour gérer un traumatisme, quel qu'il soit, qui peut être un traumatisme qui a un traumatisme de l'enfance, soit dans le sens d'un attachement euh, excessif à une figure parentale, la mère ou le père, soit à l'inverse de la maltraitance euh, envers l'enfant de par son parent, et donc un refuge en quelque sorte pour ne pas sombrer dans la pathologie. Donc entendez-moi bien, et ça n'engage que moi, et je ne suis pas en train de dire que vous êtes cinglé ou que vous êtes... on a tous des traumas, hein. Bien sûr qu'on a tous des traumatismes, c'est évident. Mais j'ai cette impression que c'est un traumatisme lié à l'identification sexuelle, en fait. Et d'ailleurs, pour l'histoire, pour le fun, j'en ai parlé à ma mère, et elle m'a dit qu'elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Elle était même un peu choquée, et peut-être que mes propos vont vous choquer. Ce n'est pas grave, ça peut arriver, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et ce n'est pas une définition scientifique que je vous donne là, c'est une déduction de mon vécu de médecin de jeune fille, parce que ma maman avait... pardon, j'avais 17 ans quand ma maman a quitté mon père pour partir vivre avec une femme, mais je savais qu'elle avait eu des expériences homosexuelles dans son adolescence. Alors j'avais mis ça sur le compte du fait que c'était une autre époque, et que les jeunes filles étaient éduquées ensemble, hein. C'était des écoles non mixtes, des mouvements de jeunesse non mixtes. Et finalement, les premiers émois amoureux de l'adolescence, au moment où les hormones foisonnent, eh bien, il n'y avait pas d'autre choix que de les vivre avec des personnes du même sexe. Bon, et du coup, moi, j'en avais conclu peut-être un petit peu vite, parce que je ne vous cache pas que ça m'arrangeait certainement bien
de penser que ma mère était entre guillemets «normale». Et en tout cas, j'avais pas du tout envie que mes parents se séparent, même si c'était la guerre à la maison. Parce que bien sûr, quand, un couple se sépare, il y a des signes avant-coureurs et il y a des choses qui se passent pas bien. Donc je n'étais pas naïve à ce point-là, mais je n'avais pas du tout anticipé que ma mère allait partir avec une femme et je peux vous dire que je l'ai vécu comme une trahison épouvantable, que pendant 6 mois, j'ai considéré que ma mère était décédée parce que, c'était trop difficile pour moi qui était à un moment charnière. J'avais 17 ans et j'étais en recherche de modèles, d'identification et le premier modèle d'une fille, c'est quoi? Bah, c'est sa mère et donc ma mère partait avec une femme et je ne voulais même pas savoir. Enfin, ça me dégoûtait profondément. Hem, je n'ai plus 17 ans aujourd'hui, néanmoins, de toute façon, la sexualité des parents dégoûte toujours les enfants et c'est quelque chose de tout à fait sain. Et donc on n'a pas besoin d'avoir les détails. C'est pour ça que, entre autres, il est très, très, heu, dangereux et malsain d'enseigner la sexualité, à des enfants qui sont, pas du tout éveillés à ça et qui même trouvent ça dégoûtant, c'est tout à fait normal et toute notre vie, même d'adulte, nous allons éviter de penser à la sexualité de nos parents parce que cela, naturellement, nous met absolument mal à l'aise, nous dégoûte. Nous n'avons pas du tout envie, besoin, d'imaginer nos parents en train de faire l'amour, en train d'avoir des orgasmes et que sais-je. C'est absolument, malsain et du coup, on a une réaction de rejet et c'est très bien comme ça. Et donc, moi, je vous disais que j'ai plus 17 ans. Donc forcément que mon ressenti, il est différent maintenant que j'ai 53 ans, que j'ai 3 enfants, que j'ai aussi plus de 20 ans, pour ne pas dire 25 ans, de gynécologie derrière moi, avec, dans cette histoire-là, des couples de toutes sortes. Je trouve d'ailleurs que l'amour est très beau, quel que soit le sexe de la personne qu'on aime et donc je suis pas du tout dans le jugement, mais c'est une chose qui me trottait dans la tête quand même. Parce qu'on voit bien que même si on nous raconte que les mouettes sont homosexuelles et que sais-je, elles sont pas toutes homosexuelles, sinon il y aurait plus de mouettes, c'est très simple. Effectivement, peut-être qu'il y a, des tentatives, entre messieurs mouettes, je sais pas, je suis pas ornithologue, mais néanmoins, on sait que la reproduction de l'espèce humaine est sexuée et nécessite l'intervention de gamètes, XY et de gamètes XX et que, par définition, ça vient bien d'un homme, enfin oui, d'un homme et d'une femme. Donc, c'est pour ça que, l'homosexualité est hors norme, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est une anomalie, ça veut dire que c'est une différence et c'est une minorité. Et c'est très bien, il faut protéger les minorités, c'est parfait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc pour en revenir au fil de mon récit, je me confie à ma mère sur mon hypothèse, qui me trottait, dans la tête, et elle me dit qu'elle n'est pas du tout d'accord avec moi et elle semble même un petit peu énervée. Et donc je lui demande quelle relation elle a eue avec son père. Donc ma mère, elle est née en 1935, avant la guerre. Elle est née en Afrique, à Louébo, et ex-Congo belge. Et elle est née du mariage d'une Belge avec un Français. Voilà. Et ce Français était quand même assez coureur de jupons. Donc mon grand-père était un homme, enfin voilà. Il a d'ailleurs probablement laissé des petits afro-européens derrière lui. C'est ce que ma mère, en tout cas, a toujours pensé. Enfin. Et donc, ma mère, je lui dis, mais quelle relation as-tu avec ton père? Et elle me dit, je n'ai pas eu de relation avec mon père, je ne l'ai pas connu. Je dis, ah.
Et je dis: «Tu peux préciser un peu?» Elle me dit: «Bah, enfin oui, je me souviens juste d'une fois où, j'étais toute petite et on s'était mises toutes nues, avec une copine et on comparait nos corps». Et il m'a énormément crié dessus parce que ça ne se faisait pas et il a été très brutal. Alors j'ai rigolé et je lui ai dit: «Bah maman, tu viens de confirmer mon hypothèse». Elle, puisque chaque histoire est personnelle, elle, dans son imaginaire de petite fille, elle a engrammé quand même une sacrée image paternelle, quoi. Ensuite, donc ce père qui est agressif et violent, qui ne l'écoute pas, qui ne la comprend pas, qui ne voit pas l'innocence d'un enfant de quelques années, parce que c'est très enfantin, c'est naïf. Comparer son corps, elles n'ont pas été dans les détails, elles se sont pas tripotées non plus. Elles se sont juste regardées, elles ont rigolé. Toi, tu as ton nombril qui est comme ça, et moi j'ai celui-là, il fait une autre couleur, il fait une autre grimace, pardon, etc. Donc c'est vraiment la transposition maladroite, probablement due à un manque d'éducation, et ça c'est l'époque qui faisait ça, la transposition maladroite du regard d'un adulte sur un acte d'enfant qui ne comporte aucune sexualisation. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ce père qui est quand même assez autoritaire, et dont elle a entendu dire qu'il traînait avec Madame Machin et Madame Trucmuche? Eh bien, ce père disparaît. Ce père disparaît de sa vie. Et la maman, ma grand-mère, raconte pendant très longtemps, parce qu'elle en est persuadée et que c'est une souffrance pour elle, elle raconte qu'il est parti avec une autre. Et ce n'est que très très longtemps, mais je vous dis très très longtemps, c'est peut-être quand ma mère avait plus de 30 ans, qu'un livre tombe entre les mains de ma grand-mère, un livre qui s'appelle Le dernier train de la mort. Et c'est là qu'elle découvre qu'en fait son mari est mort. Excusez-moi. Que mon grand-père est mort dans le dernier train de la mort, qu'il était résistant pendant la guerre, 39-45. Et on va même arriver à trouver une personne qui accepte de témoigner. C'était tellement horrible, ces circonstances de vie, enfin de mort, enfin cette période-là a été tellement terrible, et ce dernier transport en train a été tellement épouvantable que peu de gens ont accepté de retourner dans ces souvenirs-là. Et on va retrouver un témoin qui va accepter de dire que mon grand-père est mort étouffé, avec la photo de ses enfants sur son cœur. Et donc, mais ma mère, elle s'est construite, elle a plus de 30 ans, je crois. Donc, elle s'est construite avec l'image d'un père autoritaire, misogyne, coureur de jupons, qui lui a fait des petits demi-frères, des petites demi-sœurs peut-être un peu partout, mais qui s'occupe pas d'elle et qui n'a même pas cherché à la comprendre dans le seul souvenir qu'elle est. Qu'est-ce que vous voulez alors? Elle a été d'abord prendre mon père. J'ai fait une vidéo à sa mort le 18 juin 2023, et vous savez combien j'ai été bouleversée. Mais néanmoins, mon père était quelqu'un d'extrêmement dur, égocentré, misanthrope, et c'était à ses yeux, il était la seule personne qui comptait. Et donc ma mère se retrouve avec un homme comme ça pendant 30 ans. Alors c'était l'éclate au niveau artistique, parce que deux artistes, ça se comprend quand même assez bien quand ils sont en foisonnement d'idées, ça peut donner des choses absolument géniales. Mais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de 30 ans de vie commune, eh bien, peut-être que ça suffit plus de ne jamais avoir le côté tendre, le côté
respectueux aussi, voilà, le vrai partage, enfin bon, peu importe, je ne vais pas parler à sa place, mais je suppose qu'elle a cherché quand même, chez sa compagne, une certaine forme de douceur qu'elle ne trouvait pas, qu'elle n'avait jamais trouvée, ni chez mon père, ni, chez, son propre père. Et donc, bah, l'histoire voudra que ça ne se passe pas non plus si facilement, mais ça, c'est autre chose. Mais et ça lui appartient, hein, je ne vais pas, le raconter. Maintenant, sa compagne est malheureusement décédée, et donc, bah, voilà, ma mère, c'est une vieille dame, elle va avoir 89 ans en octobre. Elle, elle a des petits soucis de santé maintenant que nous essayons de gérer loin de la médecine. C'est beaucoup mieux comme ça. Et donc, voilà, mais j'avais envie de vous partager cette réflexion, peut-être un petit peu longue parce que je dépasse le quart d'heure là, mais cette réflexion, cette vision, je dirais, cette vision que j'ai de l'homosexualité qui pour moi est une merveilleuse transcendance dans l'amour d'une souffrance de l'enfance. Concernant une identification sexuelle. Voilà. Après, mais mettez-moi en commentaire, mais sans agressivité, ça n'est pas nécessaire d'être agressif. Mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque éventuellement. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas. Je suis assez censurée sur Facebook pour le moment, donc qui est comme c'est étonnant, tiens. Et donc voilà, moi je voudrais justement que nous évitions absolument, absolument de repartir dans une société puritaine. Parce que, bon, on n'y est pas tout de suite, hein, là. On va encore aller plus loin dans le libertinage et dans l'obscénité et dans le malsain et dans le sataniste, je pense. Parce que c'est la volonté des élites, mais tout système étant appelé à s'arrêter un jour, à s'effondrer sur lui-même, eh bien, je voudrais que on se souvienne que dans cette homosexualité, il y a tellement d'amour que il ne faut certainement pas en faire quelque chose. Il ne faut pas en faire des parias, il ne faut pas en faire quelque chose d'illégal ou de pathologique. Au contraire, c'est justement pour éviter une pathologie, éviter une psychiatrisation, que ces gens ont inconsciemment. Ce n'est pas un choix, bien sûr. C'est une attirance, c'est une pulsion, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Et en raison de plus pour ne pas me donner ni de médicaments, ni mettre en prison ou je ne sais pas quoi, couper les mains ou comme je ne sais pas ce qui se passe dans certains pays, c'est atroce. Mais donc vraiment, c'est très très important, je pense, qu'on se souvienne que il y a de la place pour tout le monde sur cette planète et qu'il ne faut rien interdire. Même les gens qui ont envie de s'envoyer en l'air en troupe, en quatre troupes, je m'en fous complètement. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ou s'ils veulent changer toutes les parties de leur corps au risque de détruire leur santé, mais en fait, ça les regarde. Du moment qu'ils sont adultes et qu'ils ont compris les dangers. Mais donc, il faut quand même maintenir malgré tout une image de ce qui est la normalité dans le sens comment se comporte la majorité de la population, comment s'est toujours comportée la majorité de la population humaine de cette planète, tout en acceptant les variantes de la norme, toutes les déclinaisons de la sexualité, mais sans en faire un combat politique. La sexualité doit rester dans l'intime, et dans l'intime, on fait ce qu'on veut, mais ce qu'on veut. Mais de préférence, en faisant quand même un peu attention à sa santé. Voilà, c'était ma petite histoire du soir, du 10 août, de la Sainte-Florence, du 10 août 2024. Et je vois que dans le coin là, il y a la gamelle du chien qui est bien nettoyée.
parce que la petite, elle avait laissé quelques croquettes et puis le grand, il est passé par là. Et donc, voilà, un petit clin d'œil à mes chiens qui sont en train de soupirer de bonheur là derrière. Et tiens, je vais vous montrer la petite qui fait dodo parce que elle a fait une grande promenade et donc là, elle est tout en boule dans son coussin. On voit même plus où est le début, où est la fin du chien. Une petite boule de poil. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Demain, c'est la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, on s'accroche, on reste vigilant et puis surtout, on reste tolérant avec ceux qui sont tolérants. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.